à tous. Et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons vous parler du diabète de type 1. Donc comme vous l'avez vu dans notre vidéo de présentation, je vous disais que nous avons appris il y a 2 mois que Kali était atteinte d'un diabète de type 1. Et aujourd'hui on a envie un petit peu de vous parler, et surtout Kali a envie de vous parler de sa routine avec le diabète, puisqu'effectivement cette maladie impose une rigueur et certains contrôles à faire durant la journée. C'est vrai que le diabète de type 1 est une maladie qui est encore assez mal connue. On entend plutôt parler du diabète de type 2 qui a plutôt tendance à toucher les personnes âgées. Et puis là, c'est vrai que le diabète de type 1 concerne les personnes un petit peu plus jeunes. C'est une maladie auto-immune qui a tendance à avoir une prédisposition génétique et qui se déclare apparemment, et selon les médecins, suite à un choc émotionnel ou suite à une infection d'un virus assez important. Donc pour le coup, c'est en tout cas ce que nous on sait. C'est vrai qu'on ignore encore beaucoup de choses sur cette maladie. Pour l'instant, il n'existe pas de vaccin, pas de remède qui la guérisse complètement. C'est pourquoi ça impose une rigueur pour toutes les personnes qui sont atteintes justement de cette maladie. Et finalement, c'est vrai qu'au début, on a beaucoup d'informations. On se dit, aïe, 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 comment on va faire pour gérer? On n'est pas médecin. Comment on va faire pour calculer les taux d'insuline, etc. Et puis finalement, une fois qu'on pratique, et grâce aussi au courage de nos enfants, parce que je vois que Kali est tellement courageuse, elle a tellement envie de m'apporter son soutien aussi par rapport à la gestion de ce diabète. Elle est vraiment très participative, très positive, et du coup, ça m'aide beaucoup. Finalement, on voit que quand on le vit au quotidien, ça se passe plus ou moins bien. Alors on sait que cette maladie, il y a des hauts, il y a des bas, mais on sait aussi et surtout qu'à partir du moment où il y a de l'amour, tout est possible. Et dans ces cas-là, je peux vous garantir que effectivement, l'amour est bien plus fort que tout et beaucoup plus fort que cette maladie. Voilà. Je vais vous laisser avec Kali qui va un petit peu vous expliquer et puis vous montrer aussi tout le matériel qu'elle utilise. Et puis je vais un petit peu l'aider si jamais elle a un petit peu de mal, mais je pense que ça devrait aller. Et moi je reste là et à toi. Donc, je vais vous présenter comment contrôler mon taux de sucre dans le sang. Donc, d'abord, il faut un stylo. Donc là, je fais mon pic au doigt, je le pique. Après, je prends une bandelette que je mets dans mon petit appareil qui va me montrer mon taux de sucre. Je pose la bandelette sur la goutte de sang. Et du coup, là, ça va m'indiquer mon taux de sucre que j'ai. Et donc voilà. On va vous montrer juste un exemple effectivement de de ce qui apparaît et comment ça apparaît. Donc là, par exemple, c'est son dernier test. Donc elle était à 1,37, sachant qu'effectivement, donc elle était tout à fait dans la norme, sachant qu'il ne faut normalement pas dépasser les 1,80. Sinon, après, effectivement, on est en hyperglycémie. Donc ça, c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans les détails. On est vraiment juste là pour vous expliquer la petite routine de Kali. Donc voilà, tu peux continuer. Alors du coup, on va vous montrer les petites piqûres. Alors les infirmières ont été très gentilles. Elles m'ont donné des petits stickers pour les décorer. Donc ça se présente sous forme de stylo, hein, si vous avez vu. C'est des petits stylos. Alors le rose, c'est pour la journée. Le vert, c'est le soir. Donc c'est ce qu'on appelle des insulines rapides et des insulines lentes. Insuline rapide, en fait, c'est à prendre avant chaque repas. Et l'insuline lente, en fait, c'est celle qui va agir pendant 24 heures. Donc elle va combler les besoins que nous avons de manière naturelle. Et du coup, par exemple, si à midi, je dois avoir deux unités d'insuline. 2 unités d'insuline. Je règle sur 2 et j'injecte dans le ventre. Parce que le matin, c'est dans le bras. À midi, c'est dans le ventre. Et si je veux un goûter sucré, c'est aussi dans le ventre. Et le soir, c'est dans la cuisse. Voilà, donc en fait, c'est des endroits et des zones de piqûres différentes pour pas devoir appliquer toujours au même endroit et à pas devoir faire des injections toujours au même endroit. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'imagine que ça deviendrait un peu sensible. Voilà. Donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, les injections se font systématiquement avant chaque repas, puisque le pancréas, en fait, ne peut plus
fabriquer d'insuline, puisque les globules blancs attaquent les cellules saines et malheureusement en fait empêchent le pancréas de faire son travail. Donc du coup, pour pouvoir rester en bonne santé, pour pouvoir effectivement permettre au corps de gérer le sucre et de pouvoir effectivement faire en sorte que Kali puisse continuer à être en bonne santé, il faut apporter au corps de l'extérieur l'insuline. Donc c'est ce qu'on vous explique et c'est justement grâce à ces stylos-là qui vont lui permettre en fait justement de faire des petites injections avant chaque repas. Voilà. Donc elle a aussi, et elle a oublié de vous en parler, son petit carnet de suivi. C'est-à-dire que c'est un carnet qui va lui permettre en fait de noter le matin son taux de sucre, à midi également, l'après-midi et le soir. Et ça nous permet, nous, d'avoir un suivi quotidien pour voir si tout se passe bien, si on arrive à tout gérer correctement. Donc, à 4 heures, c'était la dernière fois que j'ai fait mon injection et que j'ai fait mon contrôle de glycémie. Donc, voilà. Et du coup, j'ai pris un goûter sucré, donc j'étais obligée de faire une injection. Aujourd'hui, elle a joué à sa gourmande et donc elle a voulu manger des cookies avec une compote. Donc du coup, bien sûr, qui dit gâteau, dit besoin d'insuline pour traiter le sucre. Voilà. Est-ce que tu avais envie de parler d'autre chose ou pas? Non. Non. Alors moi, je vais juste rajouter quelque chose. Il faut effectivement, au-delà de tout le matériel que Kali vous a montré, il y a aussi quelque chose qu'on doit faire, c'est calculer les féculents et les sucres lents effectivement qu'elle mange. Donc on vous parlait effectivement de peser les féculents, puisque en fait les féculents ont un lien direct puisque c'est des sucres lents, donc ça c'est quelque chose effectivement qui est aussi à contrôler. Pour ça, Kali a tendance effectivement à beaucoup m'aider, puisqu'en fait grâce à une balance qu'on a tout simplement achetée chez Ikea, ça nous permet de contrôler et de pouvoir peser les aliments dont elle a le droit, encore une fois surtout sur les féculents. Puisqu'après la viande ne fait pas du tout partie de ça, ni les légumes d'ailleurs, c'est vraiment uniquement pour les sucres lents. Voilà, je pense que sur cette vidéo on a déjà parlé pas mal, surtout sur la routine de Kali. Oui. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. En fait, si on vit avec le diabète, mais même si on est obligé de faire des injections, des pics aux doigts, on s'habitue et finalement c'est pas quelque chose de terrible, non. Et voilà, j'aime bien aussi aider maman à faire, à peser mes féculents et à choisir ce que je vais manger et aussi. Donc voilà, j'ai terminé. Moi je voulais dire quelque chose d'autre encore. C'est que bientôt la petite routine qu'a connue Kali depuis 2 mois va un petit peu être chamboulée, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font maintenant au niveau technologique par rapport à cette maladie. Et du coup, elle va bientôt se faire poser un capteur qui s'appelle le Freestyle. Donc on vous fera une vidéo effectivement dès qu'elle l'aura reçu, dès qu'on l'aura posé, pour vous montrer comment ça se passe. Mais en gros, ce capteur va lui éviter en fait de se piquer les doigts et de recueillir en fait une goutte de sang. Ce qui va déjà être beaucoup plus pratique quand elle ira à l'école. Elle n'aura plus qu'à scanner effectivement son petit capteur et ce sera beaucoup plus simple pour elle, beaucoup plus simple pour le quotidien. Mais on vous fera une vidéo sur ça parce que je pense que ça mérite vraiment une vidéo complète pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et voilà, donc merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce. Et vous abonner. Et de vous abonner bien sûr. Allez, on vous fait de gros bisous. À bientôt. À bientôt.